un peu où je veux en venir. Qu'est-ce que c'est que ce découpage en plusieurs lignes pour tester la string caractère par caractère? On demande 2 points, R. Et ensuite, 3, 4, ce sera 6. Donc là, oui. OK. Donc en fait, le cas d'erreur est le même, presque le même. En fait, là, il suffit que ce soit un préfixe, mais on n'a qu'à dire, qu'il ne s'intéresse qu'à des strings qui font exactement 4. Allez. Est-ce que vous pensez que ce code avec de la logique métier touffue qui parfois a un bug et fait exploser le programme, est-ce que le faiseur va trouver le bug ou ne va pas le trouver? C'est vraiment tout l'objet de mon émerveillement de tout à l'heure. Je pense qu'il va le trouver. Oui, parce qu'il va descendre dans la couverture. C'est ça. Au fur et à mesure qu'il va rentrer. Dès qu'il va trouver un P en première lettre, il va augmenter sa couverture, il va le garder et il va continuer comme ça. Voyons. Alors, ouais, il a été très rapide et il a trouvé quoi? Il a écrit PMR6 et la preuve qu'il n'a pas triché, c'est que PMR6, ça n'apparaît nulle part dans le code source. Il y a une condition sur P, une condition sur M, etc., etc. Donc, il a été très rapide. Il a creusé en augmentant sa couverture de code. Je ne sais pas si dans test data, il a gardé que PMR6 ou alors s'il a gardé aussi les autres intermédiaires. On va voir. Voyons. Test data, ce truc. Je ne sais pas, on va tous les regarder. Donc, PMR6, il a gardé, pardon. Ensuite, je ne connais pas les raccourcis clavier dans ZSH. Et tout à l'heure, 96. VXOJ, donc ça c'était le précédent. Et puis, je suis bientôt quadragénaire, je n'apprends plus rien. Alors, ah oui, ça c'était encore avant. Même, bien sûr, le programme évolue, mais il garde quand même ses tests data intéressants des fois précédentes. Et ça, c'est quand même très utile. Il n'oublie pas la totalité à chaque fois qu'on change une ligne de code. OK. Bon, bah, ça a plutôt bien marché, mon exemple from scratch, je suis content. Dans quel cas on voudrait faire du fuzzing? Eh bien, dans tous les cas où votre programme il traite des données d'entrée, donc en gros la quasi-totalité des projets informatiques, je pense. Si vous avez des serveurs web, ben forcément, ils ont des utilisateurs qui envoient des requêtes, donc c'est utile de fuzzer. Si vous avez des bases de données, vous êtes développeur de bases de données, bien sûr, c'est très utile de tester toutes sortes de requêtes qu'on reçoit pour voir si ça ne fait pas n'importe quoi avec les structures internes, etc. Si vous écrivez des codecs, c'est primordial. Vous ne pouvez pas vous permettre d'écrire un décodeur de zip ou de PNG ou de quoi que ce soit si vous ne l'avez pas extensivement faisé. Et ça, c'est un concept qui n'est pas nouveau. Ça fait des dizaines d'années qu'on fuzz les codecs parce que ce serait une catastrophe si le simple fait de mettre une chaîne malicieuse dans un JPEG a causé une escalation de privilèges, etc., etc. Donc, vraiment très important. Moralité, vous avez le choix entre ne pas écrire de fuzzing, vous prenez la pilule bleue et vous espérez que tout se passera bien, voilà, YOLO. Ou alors, vous prenez la pilule rouge, vous mettez en place une stratégie de fuzzing et vous, peut-être, vous éviterez de faire la front page de Hacker News pour des mauvaises raisons. Et voilà, c'était le fuzzing. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Merci, Valentin. Bon, je pense qu'on va prendre juste une question, parce que leur tour. Ouais. Donc, une question, je sais qu'il y a Frédéric en ligne. Merci pour ta présentation. J'ai bien apprécié les différentes capacités de GoTest au début, et je voulais en citer une supplémentaire, puisque moi, ce que j'apprécie bien quand je tombe sur un bug dans mon code, alors que ce soit un bug que je trouve en production ou un bug que je trouve grâce au test unitaire que j'ai écrit, c'est que je cherche à reproduire le test, le cas de problème sous forme d'un test unitaire, même si ça crache, je ne sais pas où ça crache, mais j'ai le test unitaire écrit et je peux lancer le debugger depuis VS Code sur ce test unitaire pour mettre les points d'arrêt et explorer dans VS Code sur le test unitaire que j'ai écrit où le problème se produit. Ok, avec Delve, je suppose. Voilà, le debugger Delve, hein, c'est ça? Voilà. Alors,
c'est Delve en tout, mais bon, depuis VS Code, voilà, on peut directement exécuter le cas de test depuis son environnement de développement, utiliser les breakpoints pour trouver facilement. Et c'est pour moi, c'est le seul cas où j'utilise le debugger, c'est pour débugger via un test unitaire que j'ai écrit. C'était une super question, merci beaucoup. Pas du tout une question, mais... Ok, donc il y a plein de commentaires sur le chat, mais je ne sais pas si on va avoir le temps de tous les traiter. Il y avait Frédéric qui disait il paraît qu'il utilise bien l'examen du code, en particulier les tests sur les types scalaires. Donc je l'ignorais, mais je vais vérifier ça. Peut-être que ça a évolué ou peut-être que mes assumptions étaient fausses et qu'il tient bien compte de plus d'informations intéressantes sur le code source lui-même. Dans le cas des palindromes, pour l'invariant, cette fonction faut lui aussi faire des oui et non, c'est-à-dire votre oracle, celle qui va faire du property-based testing pour voir si la réponse est bonne ou pas, c'est du code auxiliaire. Vous pouvez vouloir le faiser ou pas. Si vous n'utilisez pas la fonction reverse en production, c'est pas forcément celle que vous avez envie de faire. Mais dans l'absolu, oui, ça ne pose pas grand-chose. On peut faire la fonction reverse. Et ensuite, c'est tout. Ouais. Merci beaucoup, Valentin. Vous pouvez l'applaudir. Et on a ensuite Pierre qui va en 5 minutes chrono nous présenter son projet. Et après, il va falloir passer à l'apéro. Et au quiz aussi. Après l'apéro, tout le monde dehors parce que contrainte de sécurité. Ouais, on est jusqu'à 21h, donc Pierre, je suis expert en sécurité. C'est stressant. Merci. Bonsoir, moi je suis Pierre, je suis dev chez Scaleway et je vais vous parler de faire du property-based testing. Merci pour l'introduction. Mais en mode stateful. Donc l'idée, ça va être de comparer un peu deux modèles du fuzzing. Il y a le fuzzing classique en quelque sorte, et il y a QuickCheck. QuickCheck, c'est une lib qui a une vingtaine ou une trentaine d'années qui permet de faire du property-based testing. L'idée, globalement, c'est on est l'utilisateur et on va générer plein de comportements aléatoires ou couvrir un maximum de l'utilisation des bibliothèques, des API qu'on va avoir pour pouvoir trouver des problèmes. On a une explosion combinatoire quand il s'agit de faire plusieurs appels de fonctions en séquence ou en parallèle. Donc pour présenter un petit peu la différence entre le fuzzing et le property-based testing, c'est globalement la même chose. Simplement, on va avoir plus classiquement dans le fuzzing, on va faire des assertions et en property-based testing, on va vérifier les propriétés. Mais globalement, c'est la même chose qu'on fait derrière. C'est on génère de la donnée, on fait un assert. Peut-être que la façon dont la donnée est générée est un peu différente. Donc, il y en a un qui va plutôt utiliser du coverage, comme on a vu avec plusieurs if, ça permet d'augmenter le coverage et de donner plus d'informations au générateur. Mais QuickCheck ne va pas forcément utiliser l'information de coverage, il va plutôt grossir de la donnée de manière déterministe pour pouvoir ensuite la minimiser ou la shrinker quand on trouve des problèmes. Alors l'idée du stateful property testing, c'est d'enchaîner plusieurs appels. Donc on va avoir toujours une interface qu'on va vouloir implémenter pour tester des choses. On va avoir une fonction d'initialisation, une fonction de cleanup, donc c'est des choses qu'on fait avant et après avoir fait plusieurs appels. Donc un test, c'est plusieurs appels. Et ces appels, c'est globalement ce qu'on peut trouver au milieu ici. Donc on a une fonction, on veut implémenter sur un type une fonction d'initialisation. On a deux fonctions get et put par exemple sur ce type. L'idée, c'est de pouvoir ajouter des choses, supprimer des choses. C'est faire une application de CRUD, par exemple, où c'est différents bras qu'un utilisateur peut tirer quand il joue avec quelque chose. Et on a des fonctions de check, des choses qui vont être vérifiées après chaque appel ou avant chaque appel. Moi, je vais vous présenter comment on teste un petit peu des fonctions, des services web. J'ai fait un petit outil qui va prendre chacune de ces calls possibles et avec QuickCheck va pouvoir enchaîner différents appels de manière aléatoire, de manière un peu guidée en tout cas, et réutiliser la donnée qui a été créée avant ou qui a été supprimée avant pour vérifier certaines assertions. Donc je peux vous montrer vite fait
à quoi ressemble l'API que je vais tester. Donc, c'est une API c'est avec OpenAPI, donc c'est une description d'API, c'est un format assez standard. Et on a en gros on a une application qui permet de créer, supprimer, de mettre à jour des choses qui ont un nom, un ID, et c'est à peu près tout. Voilà. C'est pas très complexe, c'est peut-être un peu trop simpliste d'ailleurs. On a un outil qui s'appelle Monkey qui permet de parler à notre serveur web et d'exécuter, en parlant à ce serveur, il va exécuter des calls et il va aussi vérifier des choses, donc faire des checks. Et ces checks-là, c'est quelque chose qu'on peut décrire dans un pseudo Python. Donc le langage que vous voyez devant vous, c'est pas exactement du Python, c'est le langage de build de Basel. Donc c'est un Python simplifié qui on sait que quand il y a de l'itération dessus, sera déterminé, on donnera toujours les mêmes résultats. C'est assez simple, tout le monde connaît un peu le Python, mais c'est pas du tout. Je vous promets qu'il y en a derrière. L'idée là, c'est qu'on a un check qui vérifie que d'abord, on attrape un call qui a bien été un patch, qui a bien été sur cette URL et qui a bien retourné cette erreur-là. Et si on a ce cas-là, on va vérifier que le body correspond bien la réponse correspond bien à l'entrée. On a modifié une valeur et on peut s'assurer que ce qu'on nous a retourné correspond bien à ce qu'on a demandé à modifier. Et assez rapidement, on va se rendre compte que ça ne marche pas dans le test que je vais vous montrer. Et pour vous montrer ça, j'ai une petite démo avec le fichier OpenAPI qui est quelque part ici. Et je vous ai montré vite fait ce fichier de configuration qui n'est pas coloré, mais en gros, on retrouve le même code que je vous ai montré à l'instant. Il est là. On a un outil que j'ai fait qui est ici, qui est installé, c'est cool. On a bien formaté, on a bien tout limité. Et maintenant, on peut peser pendant, disons, 30 secondes, et de manière assez forte. Et l'idée, ça va être de trouver un bug, de trouver le bug dont je vous ai parlé. Et ça ne marche pas. Je me suis... Juste overall. Budget, Attends, je vais juste faire ça. Un budget time. Très bien, super. Donc là, notre outil a découvert l'API qui existait, il nous l'a printé ici, il nous a généré une seed qui va être équivalente à celle que GoFuzz va nous sortir, qui va nous permettre de reproduire notre trouvaille quand on a trouvé un bug. Et on a un peu de setup qui se passe. Donc, il sait comment, on lui a dit comment lancer le serveur, et ensuite il va faire des tests. Donc, il a trouvé assez rapidement un bug, c'est la partie rouge, mais globalement, il a fait 1, 2, 3, 4, 5 appels HTTP, et au milieu, les barres verticales, c'est juste des checks. Donc, on avait vu dans le fichier que je vous ai montré, il n'y avait pas qu'un seul check, il y en avait plusieurs. Il y en a un qui, par exemple, va juste vérifier le temps d'exécution. Globalement, ça ressemble à ça. Après avoir fait un call, si le temps que ça a mis est plus grand que 300 millisecondes, c'est un petit problème. Mais ouais, je pense que désolé parce qu'il y a l'apéro qu'on va louper. Mais du coup, où est-ce qu'on peut trouver ton code? Ouais, c'est sur GitHub, ça s'appelle Fuzzy Monkey Co. Et c'est un outil que tout le monde peut utiliser aujourd'hui. Voilà. Merci Pierre. Bon. On peut rapide, désolé. Il y a des liens vers différents blogs pour faire du property-based testing en Go. Et des liens dans les slides. Alors, ok, merci Pierre. Bon, juste avant de passer à l'apéro, il y a le quiz pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est donc sur l'URL bit.ly/golang23. Et donc, il y a ces prix-là à gagner et on va annoncer dans 10 minutes, aller prendre un verre et on annoncera les gagnants. Voilà, on peut clore, Fred, un petit mot de clôture. Merci beaucoup à Google, merci à Valentin de nous avoir accueillis. Merci à vous. Julien, T'étais là. merci de
Et puis à vous tous de renouer avec les meet-up en physique post-Covid, c'est pas évident. Si vous revenez, désolé, parce que c'est pour les sujets. Pour les deux. Et pour raconter cette venue. Un petit cadeau aussi au passage par Meetup, on vous offre, non seulement il y a Google qui vous accueille avec aussi tout ce qui est nourriture, quand on vient en ligne, et je me suis permis de glisser quelques petits papiers en provenance d'Irlande. Et il y a quelqu'un là-bas qui pourra vous en parler, mais on va faire un petit peu discrètement. Et donc c'est quelque chose qui a voyagé par voilier. Voilà. Et merci pour le quiz. Quiz. Donc, on répond dans 10 minutes. Merci. Merci beaucoup. Yes. Okay. Les dates se sont bien passées. Je reviens en closant. Ça va, ouais. Ouais, alors, là, c'est plus. Est-ce que le live continue ou pas? Ça va. Il faut pas. Ah oui, pour le. On fait ça en 10 minutes. Je pense Moi, je devrais trouver les vieux en haut et puis en bas. je crois qu'on avait ça. Je sais plus combien il y avait de questions que j'avais fournies, mais elles étaient souvent un peu sexuelles. Pour les débutants, J'ai essayé de chercher. Est-ce que vous travaillez à la prochaine? Parce que ça, parce que t'as le Covid. Ouais, dans le club dedans. Ouais. C'est à montrer que c'était vraiment très C'est toujours en fait. Moi, je suis un éleveur, si tu veux. On va passer par ici pour. Oui, Moi, c'est beaucoup. c'est à la Totco. En fait, c'est le même style. C'est vrai qu'il y a Ça, c'est l'outil de l'art. Et là, c'est le lancement. C'est très difficile à retrouver des groupeurs de cette taille-là. Ah oui, C'est comme si tu disais, Ah, d'accord. je sais pas, le chat, c'est quoi son nom? c'est lui qui Génial. Génial. il est joaillier. Ah oui, Dessin, ok. La joaillerie. Ok. Ah, ça c'est classe. ton avis, comment je fais j'aimerais. Ouais, pas tout. En fait, on fait un peu l'espèce